Elle s'appelait Victoria Adjo Klimdzie. Elle avait 8 ans et comme beaucoup d'enfants, elle rêvait simplement d'une vie meilleure. Mais au lieu de trouver la promesse d'un avenir heureux, elle a rencontré l'indifférence, la cruauté et l'horreur. Son histoire est l'une des plus tragiques du Royaume-Uni. Et pourtant, elle a aussi permis de sauver d'autres enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie de Victoria Klimdzie. Victoria est née en 1991 en Côte d'Ivoire, dans une famille aimante. Ses parents l'adoraient, mais la vie là-bas n'était pas facile. Quand une de leurs proches, Marie-Thérèse Kouao, leur propose de l'emmener en Europe pour lui offrir une meilleure éducation, ils acceptent. Ils croyaient vraiment lui offrir une chance. Ils pensaient qu'elle irait à l'école, qu'elle aurait un avenir, mais ils ne savaient pas qu'ils venaient, sans le vouloir, de la condamner. Quand Victoria arrive en France, tout semble normal au début. Sa tante, Marie-Thérèse, l'accueille. Et quelques mois plus tard, elle part s'installer en Angleterre. C'est là que le cauchemar commence. Marie-Thérèse rencontre un homme, Karl Manning, chauffeur de bus. Ils s'installent ensemble et Victoria devient invisible. Très vite, les voisins remarquent que quelque chose ne va pas. Victoria ne joue jamais dehors, on ne la voit pas aller à l'école, et quand elle apparaît, elle semble fatiguée, triste, apeurée. À l'intérieur de cet appartement, Victoria subit l'impensable. Elle est battue, affamée, enfermée dans la salle de bain. Elle dort sur le sol, dans le froid. Parfois, on l'oblige à rester des heures debout, sans bouger. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la peur, elle reste douce, polie. Elle ne se plaint pas. Elle continue à dire « oui tante » avec ce petit sourire qui brisait le cœur de ceux qui la voyaient. À plusieurs reprises, Victoria a été vue par des médecins, des services sociaux et des hôpitaux. Elle portait des marques de brûlures, des cicatrices, mais à chaque fois Marie-Thérèse trouvait des excuses. Elle disait que la fillette était difficile, tombée dans le bain chaud ou s'était blessée en jouant, et les services débordés l'ont cru. Victoria aurait pu être sauvée, mais personne n'a vraiment pris le temps d'écouter cette petite fille. En février 2000, les violences s'intensifient. Victoria est enfermée, jour et nuit. Elle ne mange presque plus. Karl Manning note tout dans un carnet. Des phrases froides, terribles. Elle n'a pas obéi, punie, a reçu des coups. Jusqu'au jour où son corps ne supporte plus. Le 25 février 2000, Victoria est emmenée à l'hôpital. Elle est inconsciente. Son corps est couvert de 128 blessures. Elle pèse à peine 20 kilos et quelques heures plus tard, elle meurt. Elle avait 8 ans. Son décès a bouleversé le Royaume-Uni. Lors du procès, le juge dira que c'était le cas le plus terrible qu'il n'ait jamais vu. Marie-Thérèse Kouao et Karl Manning ont été condamnés à la prison à vie. Mais pour beaucoup, c'était déjà trop tard. Après sa mort, une grande enquête a été ouverte. On a découvert que Victoria avait été vue 12 fois par des services sociaux différents. 12 occasions de la sauver. Et aucune n'a abouti. Cette affaire a provoqué un changement historique au Royaume-Uni. De nouvelles lois ont été créées pour protéger les enfants et mieux former les travailleurs sociaux. Aujourd'hui encore, le nom de Victoria Klimdzie est cité dans les écoles, les tribunaux, les associations. Son histoire continue de servir d'exemple. Elle a quitté ce monde trop tôt. Mais grâce à elle, des vies ont été sauvées. Victoria n'aura pas eu la chance de grandir, mais elle a changé le destin de milliers d'enfants. Ne l'oublions jamais, Victoria Klimdzie.